Bonjour à tous, c'est le docteur Sadia et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne consacrée à la santé. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui nous a tous profondément attristés. Le mardi 7 mai, nous avons perdu un jeune homme rempli de talent, César Kwame, animateur du programme Story of My Life, diffusé sur la chaîne NTV du bouquet Canal+. César nous a quittés des suites d'une maladie appelée la drépanocytose et dans cette vidéo, nous allons rendre hommage à César et en profiter pour sensibiliser sur la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui se caractérise par une forme anormale des globules rouges ressemblant à une fossile. Il faut savoir que la fossile, c'est un outil que les riziculteurs prennent pour récolter le riz. Cette forme de fossile est une forme anormale qui rend les globules rouges moins flexibles et plus susceptibles à se coincer dans les vaisseaux sanguins, entraînant un manque d'oxygène dans différentes parties du corps. Il existe plusieurs formes de drépanocytose. La première forme étant la forme AS. Dans cette forme, les individus ont hérité d'un gène défectueux de l'un des parents et ils sont porteurs du trait drépanocytaire, ce qui signifie qu'ils peuvent transmettre la maladie à leurs enfants, mais ils ne présentent généralement pas de symptômes graves de la maladie eux-mêmes. La deuxième forme, il s'agit de la forme S, qui est la forme la plus sévère de drépanocytose. Et dans cette forme, les individus atteints ont hérité d'un gène défectueux de chaque parent, ce qui entraîne la production anormale d'une hémoglobine S. Les globules rouges prennent alors la forme de croissant lorsqu'ils sont dépourvus d'oxygène, ce qui provoque des crises de douleur aux articulations, notamment les poignets, les genoux et autres. Et une anémie qui est chronique et on a des complications vasculaires et des dommages au niveau des organes. En plus des formes AS et des formes SS, il existe d'autres formes qui sont moins courantes de drépanocytose, telles que la drépanocytose SC, la drépanocytose S-bêta thalassémie, et il existe d'autres variantes génétiques qui sont plus rares. Il est important de souligner que la drépanocytose est une maladie chronique qui ne se guérit pas malheureusement, qui nécessite une prise en charge médicale spécialisée. Les personnes atteintes de drépanocytose peuvent être confrontées à des symptômes tels que des douleurs intenses aux articulations, des infections fréquentes, des complications pulmonaires, des accidents vasculaires cérébraux et bien d'autres problèmes de santé. La perte de César Kwame nous rappelle l'importance de sensibiliser sur la drépanocytose. Il est crucial de faire connaître cette maladie au grand public, d'informer sur les signes et les symptômes, de promouvoir le dépistage précoce. Avant toute union, il est important aux deux conjoints de faire le dépistage de la drépanocytose. Et si les deux conjoints ont la forme AS ou encore la forme SS, il est déconseillé de s'unir car il existe un grand risque de mettre au monde des enfants drépanocytaires. Sur cette image, nous voyons les unions qui sont possibles et interdites entre deux couples après avoir réalisé leur dépistage. Nous voyons que lorsque la mère est AS et le père est AS, dans leurs descendants, il y aura des enfants qui vont avoir la forme SS. C'est cette forme qui est la forme grave et les enfants feront les symptômes de la maladie. Et lorsque les deux parents sont SS, c'est absolument déconseillé parce que tous les enfants qui vont naître seront SS et ils vont souffrir. Il n'y a vraiment pas d'intérêt, pas de joie à avoir des parents qui ont un enfant drépanocytaire. C'est vraiment tragique et tous les mois ils sont à l'hôpital, tous les mois l'enfant a des crises et ça fait mal parce que les parents sont impuissants et les médecins aussi sont impuissants parce qu'on ne peut pas guérir de cette maladie-là. En sensibilisant sur la drépanocytose, nous pouvons aider à prévenir la souffrance et les complications associées à cette maladie. Je tiens à souligner que la drépanocytose ne doit pas être stigmatisée. Ce n'est pas une maladie contagieuse, mais c'est plutôt une maladie héréditaire. Les personnes atteintes de drépanocytose sont des individus forts, courageux qui méritent notre soutien et notre compréhension. En tant que communauté, nous devons nous unir pour lutter contre la drépanocytose, soutenir la recherche médicale et améliorer la qualité de vie des personnes touchées. Nous arrivons au thème de notre sujet du jour. La perte tragique de César Kwame nous rappelle la réalité de la drépanocytose et l'importance de la sensibilisation. Nous honorons sa mémoire en continuant à informer, éduquer et soutenir la recherche sur cette maladie. Si vous souhaitez partager votre expérience ou poser des questions ou même faire part de vos pensées, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ci-dessous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et si vous avez d'autres questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à les partager toujours dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Prenez soin de vous et à bientôt.